Aujourd'hui, je vous parle de tout ce que j'essaie pour régler mon problème de libido. Comme je vous l'ai déjà dit, ma libido est à 0. Alors, puisque je suis très proactive, j'essaie plein d'affaires pour régler mon problème. Et bonjour, je m'appelle Sophie. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Puis si vous voulez faire ça, faites-le parce que ça aide énormément dans les algorithmes. Premièrement, ce que j'ai essayé qui marche moins bien. J'ai eu une prescription d'hormones, puis ça fait plus que 4 mois maintenant que je les prends, puis je vois pas vraiment de différence. Alors, je pense pas que ça fonctionne. Aussi, je me suis acheté ceci. Ça s'appelle une pierre ou un œuf de yoni. C'est pour refaire la musculation raffermir les muscles de l'amour. Il n'y a rien de mauvais à refaire des muscles, mais je peux pas dire que ça ramène du feu. Alors, je vais passer au prochain appel. Je suis en train de lire le livre Le Slow Sex encore, mais je lis pas très vite, donc je peux pas vous dire tellement là-dessus. Aussi, j'ai booké un rendez-vous avec un chiro qui se spécialise dans la technique amarale qu'on peut voir dans la série Goop Lab sur Netflix. S'il me permet, je vais filmer, comme ça je vais pouvoir vous le partager. Je suis un petit peu sceptique, mais en tout cas, je vais essayer. Mais il y a une affaire qui fonctionne, c'est que j'ai engagé une sexologue avec l'application Sexualis et vraiment, ça fait une différence. Alors, elle s'appelle Marie-Ève et puis pour commencer, elle m'a mis des termes très très clairs en sexualité pour vraiment améliorer ma compréhension. Et bien, je vais faire la même chose avec vous. Le consentement. Qu'est-ce que le consentement? Alors, c'est 3 choses. C'est prendre une décision dans un choix éclairé, un choix de liberté et un choix enthousiasme. Qu'est-ce que le contraire de plaisir? C'est obligation, pression. Qu'est-ce que le féminin sacré? C'est le pouvoir de création, d'être nous, d'être libre, d'être heureuse. Qu'est-ce qu'une agression maintenant? C'est de ne pas respecter le féminin sacré. De s'obliger à faire quelque chose qui ne nous tente pas. Alors, il faut apprendre à honorer ou réhonorer notre féminin sacré. Pour ce faire, Marie-Ève m'a lancé des défis de sensualité expérimentale. Alors, le premier, c'était d'apprendre à vivre dans l'impermanence. Ça, c'est-à-dire de vivre dans le moment présent. Je dois admettre que je ne suis pas très bonne dans le moment présent parce que j'adore fonctionner avec des listes. Alors, j'y travaille tous les jours. Le deuxième défi, ça demande la participation du conjoint. Ça amène une pleine conscience du bien-être sexuel de chacun dans le couple. C'est une expérience prouvée qui s'appelle le Sensate Focus et c'est mon sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le Sensate Focus, c'est 4 étapes, 6 à 12 séances chaque étape. Et puis, je vais essayer de mettre des règles là, juste pour mettre ça le plus clair possible. Première règle, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir de rapport sexuel 2 heures avant ou 2 heures après chaque séance. Chaque séance dure entre 20 et 45 minutes. Chaque séance, il y a un donneur et un receveur. On ne peut pas passer à l'étape suivante si on n'a pas été 3 fois donneur et 3 fois receveur. Et il faut alterner. Donc, vous me voyez venir, il faut avoir un minimum de 6 séances pour passer à l'étape suivante. Par contre, pour pouvoir passer à l'étape suivante, la deuxième étape, il faut être bien dans sa nudité. Puis vous allez comprendre quand je vais vous expliquer les étapes. Aussi, c'est suggéré d'avoir un rituel de début et de fin. Alors, au début, par exemple, on devrait tous les deux se faire un câlin, éteindre nos téléphones, se mettre nus. Puis à la toute fin, on devrait se faire un câlin, se rhabiller, puis rallumer son téléphone. Alors, c'est très important pour boucler la boucle, que Marie-Ève dit. Évidemment, c'est mieux d'être dans un espace où est-ce qu'on n'est pas dérangé.
Ça va de soi. Pendant la séance, on n'est pas supposé parler. Par contre, si on n'aime pas quelque chose, bien peut-être un toucher de la main, ce serait un signe comme quoi on n'aime pas quelque chose. Après chaque séance, on devrait revenir sur la séance puis échanger pour savoir ce qui a plu puis ce qui a moins plu pour améliorer notre communication avec notre conjoint. Bon, les étapes maintenant. L'étape numéro 1, c'est une étape d'exploration. Il n'y a aucun échange sexuel, il n'y a même pas de toucher génitaux permis. Alors, on comprend encore que ça dure 20 minutes donneur, puis un autre 20 minutes receveur. Donc, c'est très important que c'est juste des touchés d'exploration et on ne touche pas les parties génitales. Alors, on touche un peu partout en faisant des massages, en effleurant, en pétrissant, en massant. On peut prendre des accessoires comme des plumes, des pinceaux ou des crèmes, des huiles. Ce qui est important, c'est vraiment de se découvrir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la même chose, exploration, mais on ajoute les parties génitales. Mais on s'entend là, c'est pas dans un but sexuel ou sensuel. C'est vraiment une exploration, encore une fois. Et puis, encore une fois, il faut être 3 fois donneur, 3 fois receveur minimum pour la séance chacune de 20 minutes. Mais évidemment, on peut faire 4-4, 5-5 ou 6-6 pour passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, là, ça devient plus piquant. Alors, l'étape 3, c'est la même chose, les mêmes touchés, sauf que c'est dans un but sensuel et sexuel. Mais la pénétration n'est pas permise. Et puis encore une fois, pour passer à l'étape 4, il faut être au moins 3 fois donneur, 3 fois receveur, 20 minutes chaque fois. Ça peut prendre beaucoup de temps là, avant d'arriver à l'étape 4, mais le but, c'est quand même le plaisir de se découvrir puis de bâtir une relation avec notre conjoint. Et puis, la 4e étape, alors là, tout est permis. Tout est permis. Alors, c'est ça en gros. Cette technique, la Sensate Focus, est enseignée par la plupart des sexologues dans le monde et puis ça a un taux de succès assez élevé. Donc, moi, c'est certain que je vais l'essayer. J'ai très hâte de savoir dans les commentaires si vous l'avez essayé puis qu'est-ce que vous en pensez. Aussi, dans les commentaires, je vais mettre un résumé pour être sûr que c'est très, très clair parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de règles. Comme ça, vous pourrez plus facilement suivre. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine.